rapporteure, Madame Erika Baret. Voilà, je suis à peu près dans les temps. Pardon. Merci Madame la Présidente. D'abord, permettez-moi de vous remercier, Mesdames et Messieurs, pour vos interventions complètes et de qualité qui posent ce sujet. J'avais effectivement sollicité auprès de la Commission des Affaires sociales au début du mois de mai de cette année qu'on puisse échanger sur ce sujet qui me semblait non plus circonstancié à l'île de la Réunion, mais qui se pose dans un phénomène mondialisé et dans des contextes climatiques qui augurent des difficultés devant nous. Donc je remercie la présidente et la commission d'avoir bien voulu organiser cette séance de travail et ces tables rondes, parce que nous sommes inquiets, et en fait à la Réunion, pour dire vrai, nous sommes inquiets depuis 2017. Nous sommes inquiets depuis août 2017, parce qu'à partir de août 2017, nous savions, et vous le savez aussi, qu'en 2016, il y avait des cas de dengue, alors pas énormément, qu'en 2017, il y avait également des cas de dengue, et qu'à partir de août 2017, nous n'avions plus les moyens de préparer l'été 2018, la saison des pluies, et saison des pluies qui est un moment propice à la prolifération des moustiques. Et nous sommes inquiets aujourd'hui parce que la situation ne s'est pas améliorée. Alors j'entends l'ARS qui nous dit qu'elle aurait pu être pire, certes, mais peut-être qu'elle aurait pu être mieux et qu'on aurait pu éviter 15 décès et l'ensemble des personnes malades. Donc moi j'aurais quelques questions. D'abord, l'ARS nous disait tout à l'heure que il était important de mettre les moyens utiles, mais de mettre, j'allais dire, tous les moyens sur la période hivernale. Et quand je dis hivernale, c'est l'hiver austral, donc c'est-à-dire maintenant, à La Réunion singulièrement pour ce qui concerne la dengue. Est-ce que ces moyens ont été mis en œuvre et sont mis en œuvre aujourd'hui à l'île de La Réunion et quels sont ces moyens mobilisés pour prévenir l'arrivée de l'été, puisque l'été va arriver en septembre, donc ça va aller très vite. La deuxième question que je voulais vous poser, c'est en termes d'éducation à la prévention, d'éducation à la santé. Santé publique France a évidemment un savoir-faire, une mobilisation. Et je voulais savoir si, parce que cela ne me semble pas évident aujourd'hui, si on a le souci de revenir et réinterroger les bons gestes et les bonnes pratiques qui culturellement sont ancrés sur les territoires ultramarins. Vous disiez tout à l'heure qu'on pouvait être des territoires de référence, oui, parce que moi j'ai vécu les bons gestes avec mes grands-parents, mes enfants l'ont vécu avec le chic, et avant la dengue et le chic, c'était la malaria. Donc on sait un peu. Alors est-ce que cette base de données, elle est travaillée? Est-ce qu'elle ne serait pas utile aujourd'hui en termes de mobilisation de la population? Ensuite, une question sur une grosse inquiétude que nous avons, c'est l'anticipation des risques nouveaux avec la circulation de deux sérotypes, donc DEV1, DEV2. Comment vous analysez cette situation? Comment prévenir? Quels sont les risques? Sont-ils importants? Et donc, comment nous pouvons nous prévoir cette affaire qui s'approche, enfin, qui est existante aujourd'hui? Et enfin, la dernière question, mais liée à la proximité et aux échanges aériens de population dans la zone océan Indien, Madagascar, Mayotte, les Comores et la Réunion. Est-ce qu'aujourd'hui, des mesures particulières de prévention, puisque les moustiques Albopictus, Aedes albopictus et aegypti sont sur le bassin océan Indien, Mayotte et Réunion. Comment est-ce qu'aujourd'hui, des mesures sont prises pour éviter des contaminations trop grandes de territoire à territoire? Merci Madame la rapporteure. Monsieur Olivier Véran pour La République